Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à nos amis les poissons et ascendants poissons pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on commence immédiatement par le tarot de Marseille. On va voir ce que le tarot de Marseille il va me dire pour votre mois de février 2024 pour vous les poissons et ascendants poissons. Allez, on y va. Février 2024. Eh bien, c'est le retour de l'équilibre ici. On voit ici que vous êtes prêt et prête à vous à évoluer, à vous renouveler, vous tournez le dos à votre passé pour un changement de vie, changement de travail, déménagement. Ici, c'est l'équilibre ici en tout et pour tout et surtout peut-être mutation, changement, papier administratif, peut-être achat, vente d'un bien pour certains et certaines. On voit les signatures se font ici. Ah, on y va. Allez. Alors, vous le mettez dans votre contexte, les poissons et ascendants, bien sûr. Poissons, alors peut-être vous êtes en attente depuis 6 mois d'une situation qui doit se résolver. Et oui, elle va se résolver dès ce mois de février aussi pour certains et certaines. Si vous êtes en justice, ça va vous permettre de repartir en tous les cas sur des bases beaucoup plus saines. Vous le prenez dans votre contexte pour la coupe. Pardon. Alors, on retrouve notre justice qui dit que vous allez mettre à profit les conseils avisés d'une personne, peut-être dans la loi, que vous avez peut-être des papiers administratifs, peut-être en l'occurrence vous êtes dans l'achat, dans les signatures, dans la vente d'un bien, etc. En l'occurrence ici on vous dit, vous allez saisir votre chance, votre opportunité en tout et pour tout. On parle de changement ici, il y a un changement ici prometteur pour vous, en tous les cas qui vous éloigne de tous vos soucis, de toutes vos préoccupations. Ça y est, vous avez tranché les choses, vous avez pris votre décision, vous avez tout débloqué, c'est la joie en tout et pour tout, c'est la réussite, les honneurs, les souhaits exaucés ici. Vous repartez sur de nouvelles bases, les poissons et ascendants poissons ici. Allez, c'est le renouveau pour vous. On y va. Alors, on a le pendu, on a la papesse inversée, on a l'étoile, voilà. Alors, peut-être que vous êtes sur l'achat ou la vente d'un bien, ou que vous êtes dans des papiers administratifs, sur une signature, ou que vous êtes en justice. Vous le mettrez dans votre contexte ici. On vous dit ici que l'équilibre arrive, que les choses vont être tranchées ici, que peut-être que vous êtes en attente depuis déjà 6 mois, 1 an même pour vous, et que les choses vont se trancher, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental. En effet, on voit ici avec ce pendu que peut-être que vous avez dû faire des sacrifices, que vous avez peut-être dû renoncer à quelque chose, que vous êtes peut-être, pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans une immobilisation qui n'est pas de votre fait, due à une maladie, ou que vous avez besoin de prise de recul aussi, au sujet d'un changement. Peut-être que vous êtes enceinte et que enfin que vous êtes dans l'attente, ça peut aussi. Peut-être que vous êtes dans la gestation d'un projet, que vous êtes dans l'attente, en l'occurrence ici, et ça depuis quelque temps, entre 6 et 12 mois, vous êtes dans cette attente ici. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de préoccupations pour certains et certaines, qu'il y a un manque de fiabilité dans votre domaine sentimental qui s'est installé, peut-être de l'infidélité, peut-être que vous êtes en déstabilisation, en incompréhension, que vous êtes en heurt avec une personne, votre maman en l'occurrence, qu'il y a des situations qui bloquent, que peut-être que vous êtes avec une figure maternelle, que vous êtes en justice. On voit que la loi va trancher, mais que pour le moment ça bloque. Possible. On vous dit ici que vous avez du mal en tous les cas à retrouver votre sérénité. Vous avez du mal à avoir peut-être, si c'est dans votre domaine sentimental, à avoir des relations matures.
que jusque maintenant, c'est l'immaturité, c'est la superficialité, que les projets n'avancent pas, que le milieu n'est pas adapté, que le milieu ne vous convient pas, etc., etc. Vous avez du mal à trouver votre place. Si c'est dans votre domaine professionnel, on vous dit, l'équilibre arrive, que vous êtes dans l'attente pour le moment, vous êtes en situation de chômage ici. On vous dit que effectivement, que pour le moment vous êtes en état d'observation, mais que jusque maintenant on vous a fait des mauvaises propositions qui n'étaient pas adaptées par rapport à ce que vous voulez, que vous avez du mal à trouver votre place ici, mais on vous dit ici qu'il y a des nouveaux rendez-vous qui arrivent vers vous. L'occasion pour vous, en tous les cas, de vous mettre en action. On parle de renaissance, de nouveaux départs qui arriveraient dans le premier trimestre ici de cette année, donc février, on est en plein dedans. Si par exemple c'est dans votre domaine sentimental, on vous dit peut-être que vous avez une opportunité à saisir, que vous êtes dans l'attente de papiers administratifs importants, que vous êtes préoccupé par un achat, par une vente, etc., que pour le moment c'est bloqué. On voit ici que vous manquez peut-être de lucidité par rapport à cette situation, ou qu'il y a des situations d'infidélité ou de rupture. En tous les cas, on voit qu'on ne se projette pas, on a du mal à se projeter, on a du mal à repartir sur de nouvelles bases, si c'est dans votre domaine sentimental. Donc on voit ici que on a du mal à concrétiser quelque chose. On voit ici qu'il y a la reprise de l'élocution, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel, peut-être dans votre domaine professionnel aussi. Donc on voit ici quand même que l'équilibre va arriver. On va voir ici dans la carte du milieu. Alors 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45. Bon, avec l'ermite, on vous dit que effectivement, il va falloir être prudente par rapport à vos prises de décision, qu'il va falloir agir avec réserve, qu'il va falloir analyser en détail tout ce que l'on vous propose, quel que soit le domaine. Donc, plutôt dans la prudence, dans la patience ici. En effet, ici, si c'est pour mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, pour retrouver votre joie, votre plénitude rapidement par rapport à une situation qui bloque ici, eh bien, il va falloir analyser en détail toutes les propositions et puis être sur la réserve, être sur la patience ou mettre de la distance. Ici, avec ces deux cartes, on voit qu'effectivement que vous manquez de clarté sur des situations, que c'est trop fragile, que c'est inapproprié ou que vous êtes en situation de rupture ou d'absence, etc. Enfin, il n'y a pas de choses qui se débloquent. On vous dit ici que le fait de vous remettre en question, de prendre du temps pour vous, vous trouverez. En prenant le temps, vous trouverez. Donc, vous allez reprendre votre confiance. Avec ces deux cartes suivantes, on vous dit ici que même si vous avez du mal à trouver votre place, à vous projeter, à sortir des choses qui ne vous conviennent pas, et bien pour certains et certaines, grâce à votre humilité, grâce à votre maturité, grâce à votre prise de conscience, remise en question, etc., vous allez dépasser la crise. On parle de réconciliation, on parle de déblocage, on parle d'arrangement ici, mais sans forcer ici. En effet, on voit ici que les choses vont être beaucoup plus fluides grâce à votre maturité, à votre agissement, votre remise en question avec réserve ici. 14 et 10. 24, 23, 3, 4, 5. On voit ici avec que vous allez être dans la patience. Donc on vous dit, soyez patient par rapport à ce que vous souhaitez. Résistez, bien entendu. Soyez aussi dans la résistance aussi. Et on vous dit donc avec cette carte suivante, eh bien que effectivement vous allez pouvoir vous réaliser ici, quelle que soit la situation. Donc on voit quand même que pour ce mois de février, eh bien c'est sous le signe de la réserve, de l'attente et de la patience ici. Alors la réalisation se fera, oui, ça prendra le temps, donc ça va avancer petit à petit.
mais ça arrivera. Hein. Ça arrivera si vous attendez quelque chose, la résolution d'une situation ici. Ça mettra environ 6 mois. Allez, on y va. On va voir dans votre domaine professionnel ce qu'il en est. Allez, en ce qui concerne votre domaine professionnel, les poissons et ascendant poissons, on vous dit que effectivement, avec ce 5 de denier, on parle de reprise ici, de retour de la stabilité ici dans votre domaine professionnel en tout et pour tout. Mais on voit quand même ici avec ce 10 d'épée, eh bien que peut-être pour certains et certaines, suite au chômage, suite à une rupture conventionnelle, suite peut-être à des problématiques dans votre domaine professionnel, peut-être des problèmes avec des collègues, des tensions avec des collègues, etc. On voit qu'il y a le retour de la stabilité en ce qui concerne votre domaine professionnel. C'est-à-dire que ça va être balayé ici avec ce 5 de denier. Allez, on y va. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, pour vous, les poissons et ascendants poissons. Ah bien, il y en a 2 qui viennent. On va les prendre, on n'est pas avare. Alors, pour vous, les poissons et les ascendants poissons, ici, on me parle d'opportunités à saisir en ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors, des opportunités à saisir après peut-être une période d'insécurité, de projet vain, de milieu inadapté, etc., etc., ou manque de concrétisation d'un projet ici, ou par rapport à de l'incompréhension, aux promesses dérisoires, etc., aux projets peu fiables ici. On vous dit que vous allez réfléchir avant de décider, et on vous invite à la réflexion avant de décider, d'être plutôt prudent et prudente par rapport à toute proposition que l'on pourrait vous faire, en l'occurrence par rapport à votre salaire peut-être, hein, par rapport à ce que vous êtes capable de produire aussi, à ce qu'on va vous demander aussi, par rapport peut-être, faites très attention parce que par rapport à vos peurs ou par rapport peut-être comme c'est un nouvel emploi peut-être ou une nouvelle mutation ou un nouveau poste, vous allez peut-être avoir des peurs infondées, donc on vous dit hein, attention, prudence, prudence aussi par rapport à ce qu'on vous propose aussi, ça risquerait d'être insatisfaisant ici, et avec ce 2 d'épée inversé, on vous dit hein, ne vous voilez pas la face, ça risque de vous stresser, de vous bloquer, ne soyez pas dans les indécisions, ne soyez pas dans un manque de lucidité. Ici, on vous dit hein, de clarifier toutes les situations, surtout en ce qui concerne les changements, en ce qui concerne une nouvelle orientation, peut-être pour certains et certaines, peut-être par rapport à des personnes aussi, un entourage toxique, donc crever l'abcès, bien sûr, hein, on vous dit ici, hein, il y aura des désaccords peut-être par rapport, alors soit par rapport à des collègues, ou par rapport aussi à ce que l'on vous propose aussi, donc prudence, prudence, hein, on vous dit, faites très attention ici, hein, et puis on ressent ici quand même que avec ce 2 de bâton, eh bien que vous êtes quelqu'un visionnaire, vous êtes quelqu'un de passionné aussi en ce qui concerne votre domaine professionnel. Allez, on va voir ça tout de suite. J'ai donc le 9 de bâton inversé, le 9 de denier inversé. Alors, j'ai l'empereur inversé et le 8 d'épée à l'endroit. Enfin ici, j'ai le soleil et enfin j'ai le 3 de denier inversé. Alors, on parle ici qu'il y a des issues positives qui arrivent pour vous. Vous le mettez dans votre contexte en ce qui concerne votre domaine professionnel, qu'il y a peut-être une chance, une opportunité, un nouvel emploi qui arrive pour vous, en l'occurrence ici. Le retour peut-être du bien-être ici, mais que psychologiquement, vous allez avoir du mal à avancer hein, dans cette nouveauté. Vous allez du mal à passer à autre chose, peut-être parce que vous manquez de clarté par rapport à la proposition, ou bien vous aurez l'impression que c'est pas pour vous, etc., etc. Vous le mettez dans votre contexte ici.
On vous dit que vous serez dans l'insécurité pour certains et certaines, que vous aurez peur, hein, peur du changement aussi pour d'autres. Peut-être que vous vous sentirez pas à votre place, ou peut-être que vous aurez du mal à montrer ce dont vous êtes capable aussi pour certains et certaines. C'est peut-être un premier emploi aussi, hein, pour d'autres, ou c'est autre chose. Mais on voit aussi que peut-être aussi qu'on aura tendance à vous isoler, que peut-être que c'est un emploi où vous serez seul ici et que ça va peut-être pas vous plaire. En l'occurrence, vous posez beaucoup de questions là-dessus, ce qui fait que, eh bien, avec cet empereur inversé, eh bien, ça vous déstabilise pour certains et certaines. Vous aurez peur à l'erreur ici, et on vous invite ici en conseil de la carte, eh bien, peut-être de prendre une nouvelle orientation, de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction ici, de vous orienter autrement en tous les cas ici pour sortir de tout ce qui vous déséquilibre ici mentalement ici, puisque prendre connaissance des choses, sortir de votre confusion surtout, imposer vos limites, dites quand ça ne va pas ici. Pourquoi? Parce que en ayant clarifié tout cela, eh bien vous réussirez. Vous réussirez à retrouver votre équilibre, les honneurs, le souhait exaucé ici. On vous le dit ici, c'est le conseil de la carte. Clarifiez toutes les situations, sortez de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui vous déstabilise ici, hein, pour retrouver le sourire et pour vous réaliser ici, réaliser ce que vous voulez faire en ce qui concerne votre domaine professionnel ici. On vous dit ici en conclusion que vous êtes plutôt dans la confusion. Hein, on voit que vous êtes confus, vous manquez de profondeur. Vous ne savez pas trop peut-être quelle direction prendre. Vous avez peur du chaos. Vous avez peur que les nouvelles personnes avec lesquelles vous allez travailler ne soient pas les bonnes personnes. Ou vous avez peur de travailler seul. Vous vous sentez en insécurité. En vrai, vous vous sentez pas très bien ici dans votre domaine professionnel, qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Et ça, c'est le conseil ici. On vous invite ici peut-être à vous orienter, à prendre une nouvelle direction pour retrouver ce qui vous convient véritablement ici. Hein. Donc, analysez bien la situation pour quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. Quelque chose en tous les cas qui vous redonne votre optimisme, votre sourire. Allez, on va voir avec ce 3 de denier. On vous dit, hein, vous trouverez, hein, on vous dit vous êtes protégé, n'ayez aucune crainte. Avec cet arcane majeur, l'étoile, vous êtes une personne bien entendu talentueuse, pleine de sensibilité aussi. Et c'est votre sensibilité aussi hein, qui vous dirigera. En tous les cas, on vous dit que vous allez trouver votre place, mais on vous invite ici à suivre votre intuition. En un mot, à vous faire confiance. Vous le ressentez quand ça ne va pas. Vous le savez, vous le ressentez. Effectivement, il y a une issue positive que vous allez saisir. Vous saisissez cette issue positive. Et vous allez le ressentir tout de suite, que vous aurez du mal. Hein, c'est peut-être un poste à responsabilité, c'est peut-être un trop grand changement, c'est quelque chose... voilà. Vous aurez du mal peut-être vous manquerez peut-être de volonté. Vous allez le ressentir en tous les cas, que peut-être ce changement, ce rendement, ce qu'on vous demande ne vous convient pas. Puisque ici, on voit ici, effectivement, avec ce 9 de denier, que vous aurez peur de tout perdre, vous serez en insincérité, en insécurité aussi. Et puis, peut-être que vous êtes trop seul dans votre coin aussi. Et puis, vous n'allez peut-être pas vous sentir capable, ou bien peut-être qu'on ne vous paye pas votre juste valeur aussi, possible aussi. On vous invite ici qu'il est peut-être temps d'agir autrement, peut-être temps de vous orienter autrement, prendre une nouvelle direction, justement, prendre une nouvelle direction et sortir de ce déséquilibre, de ce qui ne vous convient plus ici, pour retrouver votre optimisme, votre sourire. Et c'est ce que vous allez faire. Hein, on parle de réussite, d'honneur et de souhait exaucé par rapport au 3 de denier qui, lui, nous parle de déséquilibre, nous dit que vous êtes dans la confusion ici, que vous avez peut-être peur du chaos ou que vous manquez de profondeur. On vous invite ici à concrétiser toutes les choses et une fois que vous aurez fait tout cela, vous trouverez votre place. Vous trouverez votre stabilité en tout et pour tout. Puis surtout, avec cette étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on continue pour vous les poissons et ascendants poissons dans votre domaine sentimental. On y va. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire dans votre domaine sentimental, les poissons et ascendants poissons.
en ce qui concerne votre domaine sentimental, on voit ici qu'avec ce 4 de coupe, eh bien, vous êtes dans la réalisation. Vous vous projetez, pour certains et certaines, que vous êtes sur un engagement ici. Malgré que, on voit que vous allez savoir faire face, en tous les cas, par rapport à votre engagement. Vous allez savoir faire face à votre anxiété ici. On voit que ça vous préoccupe beaucoup. Vous avez besoin de vous engager, de vous réaliser peut-être par rapport... vous êtes peut-être avec une ou un Gémeaux, une Balance ou une Vierge, et que on voit ici que vous êtes prêt et prête à vous réaliser à plus, que vous êtes prêt et prête en tous les cas à passer à l'étape suivante, quelle que soit votre position, que vous êtes peut-être en réflexion sur un projet qui vous tient à cœur. Ou que si vous êtes en divorce, eh bien que vous allez retrouver votre stabilité malgré l'anxiété, l'ambiance anxiogène, malgré toute l'agressivité qu'il y a autour de vous. Alors, ici avec cet as de coupe, on me dit effectivement que en ce moment, c'est douloureux en ce moment. Peut-être que vous vivez des moments compliqués dans votre domaine sentimental, que l'amour n'est pas partagé, que vous vivez des émotions intenses mais douloureuses, ou que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Et on voit ici avec ce 4 de coupe, eh bien que vous êtes en pleine réflexion en ce qui concerne peut-être votre avenir dans votre domaine sentimental. Peut-être que vous vous ennuyez et que vous êtes en stagnation, et ce qui fait que, eh bien, peut-être qu'il y a un manque d'engagement et que là, il est temps pour vous de faire votre choix. Peut-être par rapport au manque d'émotion avec la personne avec laquelle vous êtes. Peut-être que cette personne face à vous est plutôt abusive, plutôt malhonnête, qu'elle ne dit pas tous ses sentiments. Ou que en ce moment, eh bien, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par rapport à cette personne. Elle vous pompe trop, ça vous fatigue. Enfin, on ressent qu'il y a un mal-être. En l'occurrence, il y a de l'inconfort ici. Vous vous sentez pas bien. Alors, ça peut être un signe de la Balance et d'un Scorpion. Ici, on me parle avec cette reine de bâton, que vous pouvez être cette reine de bâton, puisque ça représente un poisson. Cette personne qui a besoin, en tous les cas, de reprendre sa vie en main. Et on voit ici que vous n'allez pas manquer d'efforts ni de dynamisme pour reprendre votre vie en main. On ressent ici avec ce 10 d'épée qui est complètement inversé que eh bien, vous avez du mal à accepter une situation compliquée, du mal à mettre fin, à tourner le dos à tout ce qui vous préoccupe dans vos relations sentimentales, ou que vous vivez des situations d'incompréhension par rapport à un signe du Gémeaux. Et j'en termine ici avec cet as de bâton inversé qui nous dit bien que, eh bien, en ce moment, vous vivez des situations chaotiques, de haut et de bas, d'irréflexion, manque de courage. Vous avez du mal à lâcher prise de votre passé. Vous n'êtes pas inspiré. Vous avez du mal à avancer. Donc voilà ce qu'il en est en dos de deck. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai le 8 de coupe. J'ai la grande prêtresse à inverser. J'ai le 10 de coupe inversé. J'ai l'empereur inversé. Et j'ai l'as d'épée. Alors, on va commencer par vous les célibataires. On voit que pour vous les célibataires, beaucoup de blocages pour certains et certaines, d'attentes vaines aussi, de rendez-vous manqués, peut-être que vous êtes divorcé ou en rupture récente. On voit ici avec ce 8 de coupe que vous êtes cette personne. Le 8 de coupe, c'est le poisson. Que vous êtes une personne prête à vous mettre en avant. Vous êtes prêt pour le changement, vous êtes prêt pour la nouvelle rencontre ici. Et on voit ici, vous êtes prêt à passer à l'acte
et qu'il y a un nouveau rendez-vous qui arrive pour vous. Mais vous allez être méfiant, parce que vous aurez peut-être peur que cet amour, que cette nouvelle personne ne soit pas fiable, ou peur que ça ne va pas avec elle, ou vous aurez du mal à vous ouvrir en tous les cas avec cette personne. Vous aurez du mal à vous exprimer aussi, ou à concrétiser les choses ici. Donc il y a un état de méfiance ici. Vous allez plutôt être prudent et prudente par rapport à cette nouvelle rencontre. On voit ici qu'avec ce 10 de coupe, que vous êtes une personne qui recherche l'harmonie. Mais on voit que vous aurez du mal à passer à autre chose. Vous aurez du mal à lâcher votre passé pour certains et certaines. Vous aurez du mal à évoluer dans cette nouvelle relation ici. Donc ça vous bloque. On voit ici que vous êtes complètement bloqué, complètement déstabilisé aussi, par vos peurs peut-être. C'est cette fragilité qu'il y a en vous qui fait que ça vous déstabilise complètement. Vous allez manquer de volonté, en l'occurrence, vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. On voit ici quand même qu'avec cette as d'épée, que malgré tout, que cette personne, elle va vous donner une chance, qu'il y a une personne qui vient vers vous. Alors ça peut être un signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne, qui va vous donner cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre, en tous les cas cette nouvelle chance de... Elle va vous attendre, elle va être peut-être beaucoup plus patiente aussi, et patient. On voit que cette personne, en tous les cas, c'est une personne qui va être dans l'enrichissement, et vous allez le ressentir, et c'est ce que je vous souhaite. C'est que cette nouvelle rencontre vous permet de vous sortir de tout ce qui vous bloque. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, avec cet as de coupe, vous vivez des situations peut-être de blocage, d'attente vaine, de rendez-vous manqués. Peut-être que la personne que vous fréquentez est en séparation ou en instance de divorce. Ici, avec ce 8 de coupe, vous êtes une personne qui va de l'avant et vous souhaitez le changement. Vous passez à l'acte. Mais face à vous, la personne brille soit par son absence, soit elle ne dit rien, soit elle est plutôt méfiante et elle a du mal, vous savez, à vous suivre, etc., etc. Vous le mettez dans votre contexte. Ici, avec ce 10 de coupe, on a du mal à passer à l'étape suivante. Bloqué peut-être par un passé trop présent, bloqué par la famille aussi, possible, bloqué par des choses qu'il y a dans la famille, peut-être qu'elle est en séparation, en divorce, et que c'est pas encore résolu. Ce qui fait que ça vous déstabilise complètement, vous vous sentez en situation de fragilité, vous avez peur de faire une erreur pour certains et certaines, et puis on voit ici, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à exprimer. Ou peut-être que cette personne ne se déclare pas. Elle n'avance pas. On vous dit pourtant que cette personne, eh bien, vous allez le ressentir. C'est le moment pour vous, en tous les cas, de vous projeter. Donc, on voit que quelque part, au bout du compte, au bout de plusieurs étapes, cette personne qui peut être un Taureau, Vierge ou Capricorne, eh bien, va saisir la chance, l'opportunité de s'ouvrir, de se mettre, d'être beaucoup plus positive avec vous, en l'occurrence, je vous le souhaite ici. Donc, on va voir ici ce que j'ai à vous dire de plus avec cet as d'épée. Ouais. Alors, avec ce 7 de coupe, on voit qu'elle va... il y aura une deuxième chance ici. On voit malgré les rendez-vous manqués, malgré la méfiance, etc., etc., il y aura peut-être une prise de recul ici. Et on voit que, eh bien, que vous allez être plus à l'écoute, plus ouvert, de part et d'autre, ce qui fait que vous allez vous redonner une nouvelle chance de repartir sur des bases beaucoup plus saines et puis aussi être prêt et prête pour le changement. Allez, on continue. Pour les couples, ici, on voit ici qu'il y a une situation de blocage pour vous les couples. Pas de changement
ou des attentes vaines, ou peut-être des heurts, des disputes, de la déstabilisation. Vous le mettez dans votre contexte, ou peut-être sur un projet qui n'avance pas. On voit ici que vous êtes prêt et prête au changement, au renouveau. En l'occurrence, vous allez passer à l'acte. Vous n'allez pas manquer de courage pour aller de l'avant, pour débloquer toutes les situations qui ne vous permettent pas d'avancer. Peut-être vous faites face à de l'infidélité, à une rupture récente peut-être, ou à une séparation, ou peut-être des heurts et des disputes avec une figure maternelle, qui fait que ça vous a déstabilisé ici. Vous le mettez dans votre contexte. Ici, avec ce 10 de coupe, on voit que effectivement vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a du blocage dans la famille, il y a du blocage partout, il y a beaucoup de heurts, beaucoup de disputes, de choses qui ne vont plus, beaucoup de tensions aussi, de contrariété en ce qui concerne la famille ou les projets, etc. Ce qui fait que ça vous déstabilise beaucoup. Vous êtes complètement déstabilisé. Manque de concrétisation, pas de confiance, manque de maturité, on a du mal à mettre de l'ordre dans sa vie, on se sent en fragilité, où il y a beaucoup d'erreurs de part et d'autre. On vous dit ici avec cet as d'épée, eh bien que vous allez mettre beaucoup plus d'autorité. Vous allez être combattant en tous les cas pour retrouver votre optimisme. Vous allez dans la réalisation, vous allez mieux vous projeter ici avec cet as d'épée. Et on vous dit ici, avec ce 7 de coupe, eh bien, que vous allez beaucoup plus à l'écoute de l'un et de l'autre pour pouvoir mieux vous projeter. En tous les cas, on vous dit, c'est la guérison et le soulagement. C'est ce que je vous souhaite. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'avec cette as de coupe, c'est le divorce. Le divorce se fait, la séparation se fait. On voit que vous êtes ce signe du poisson ou ascendant poisson, vous avez cette envie de changement et de passer à l'acte. Vous ne manquez pas ni de force ni de volonté pour passer à l'acte. On parle de libération ici. Bien entendu, vous êtes plutôt dans la méfiance, dans la prudence, parce que vous avez des peurs, vous avez peur de l'infidélité, vous avez peur que la nouvelle rencontre, que cette personne ne soit pas mature, etc., etc. Parce que vous avez déjà rencontré tout cela. On nous parle ici, avec ce 10 de coupe, que vous aurez du mal à tourner le dos à votre passé, mais aussi parce que, il y a des blocages, il y a de la tension dans votre famille aussi, pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous aurez besoin d'une aide pour retrouver votre confort émotionnel, et vous allez demander cette aide, parce que vous le ressentez, cette rupture vous a mis à mal, il y a eu beaucoup de fragilité, beaucoup d'abus, il y a eu des erreurs aussi pour certains et certaines. Donc ce qui fait que même sous votre prise de décision, ça n'a pas été simple. On vous dit que vous allez retrouver votre sérénité ici avec cet as d'épée, puisque vous ne manquerez pas ni de force, ni d'autorité, ni de combativité pour vaincre tous les obstacles. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre pour vous? Pourquoi pas? Signe du Bélier, Verseau ou Gémeaux. En tous les cas, on vous dit avec ce 7 de coupe que vous allez retrouver, en tous les cas, vous allez sortir de tout ce qui vous illusionne, de toutes les tromperies, mais avec ce 7 de coupe, il y a une nouvelle opportunité. Quelque chose, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et qui vous permettra de retrouver guérison et soulagement ici, qui vous permettra de retrouver en l'occurrence votre équilibre ici en tout et pour tout. En tout cas, vous permettra de vous réaliser ici. Donc on voit quand même que les choses s'arrangent. Pardon. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit que c'est la rupture ici, c'est la séparation. Cette personne ne donne plus de ses nouvelles. Vous êtes cette personne avide de changement. Vous allez de l'avant. Vous dépassez cette rupture, vous allez de l'avant. Bien entendu, vous êtes plutôt méfiante par rapport à une nouvelle rencontre parce que vous avez peur qu'il soit aussi mature ou elle soit aussi mature, qu'elle ne tient pas ses promesses, etc. Vous le mettez dans votre contexte ici.
On vous dit que vous aurez du mal à passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura de part et d'autre encore des blocages par rapport à la famille, par rapport à votre ancienne relation, etc. Vous aurez du mal à passer à autre chose. Peut-être que vous allez chercher de l'aide extérieure justement pour retrouver votre confort émotionnel. On vous dit que ça vous déstabilise beaucoup, que ça vous a déstabilisé beaucoup. Pourquoi? Parce que cette personne a profité de son autorité. Elle a profité pour vous mettre à mal. Donc on parle ici de déstabilisation. On vous dit que de toute façon, vous n'allez pas manquer ni de force, ni de courage, ni de combativité. Peut-être grâce à une nouvelle rencontre, un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Mais c'est pour tout le monde. En l'occurrence ici, on vous dit qu'avec ce 7 de coupe, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et qui vous permettra de retrouver guérison et soulagement ici, en tout et pour tout. C'est ce que je vous souhaite. La guérison et le soulagement en tout et pour tout. En tous les cas, vous allez le ressentir qu'avec cette personne, eh bien, vous allez mieux vous entendre. C'est un signe du Scorpion aussi, j'ai oublié de dire, 7 de coupe, signe du Scorpion. Peut-être vous allez bien vous entendre aussi, parce que cette personne se projette aussi, qu'elle ne va pas vous illusionner, ni vous tromper du tout. Donc, retour de la confiance pour vous. Allez, c'est ce que je vous souhaite, les poissons et ascendants poissons, le meilleur, comme vous le savez. On y va, hop là. Allez, plus de sagesse, plus de maturité dans vos prises de décision pour retrouver la quiétude et la consolation en tout et pour tout. Allez, on y va voir ce que mon petit oracle des fleurs, lui, il a à me dire pour vous, les poissons et ascendants poissons, pour votre mois de février 2024. Voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, eh bien, il y a quelque chose de solide ici. C'est le retour, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. Pourquoi? Parce qu'il y a la solidité, que ce soit dans votre domaine professionnel, mais aussi dans votre domaine sentimental. Signature de contrat, union, amour, joie, proposition. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, on y va. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Alors peut-être que vous êtes en train de construire votre famille, que vous êtes sur un nouveau départ, sur un renouveau, ou que vous êtes en train d'élaborer un projet. En tous les cas, c'est l'équilibre ici en tout et pour tout. Allez, on y va. Quiétude, consolation avec le coquelicot. Fécondité, pour ceux qui le peuvent encore, on parle aussi d'un bébé aussi. En l'occurrence, peut-être vous vous projetez pour faire un enfant. Pour ceux qui le veulent, bien entendu, et qui le veulent bien, ici on parle d'abondance. Alors abondance, prospérité, sérénité, confort. Vous prenez tous les synonymes avec le mot abondance ici. Allez, par exemple, vous êtes sur le nouveau départ, sur un renouveau dans votre domaine sentimental ici. Vous repartez sur des bases beaucoup plus saines. On parle ici pour la stabilité, le réconfort de la famille en tout et pour tout, que vous allez savoir faire preuve d'efficacité, de volonté, que vous êtes centré dans votre famille ici, que c'est le retour du confort pour un nouveau départ et pour plus de richesse intérieure, extérieure, etc. en tout et pour tout. Si c'est dans votre domaine professionnel, alors on vous dit plus, il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a une issue positive qui arrive. Alors peut-être un renouveau plus pour ceux qui sont en attente, qui sont au chômage, peut-être quelque chose de beaucoup plus solide au niveau du printemps, donc vers mars, plus vers mars. Sinon, peut-être, en l'occurrence, en tous les cas, de repartir sur de nouvelles bases, une mutation, un changement ici, qui va vous permettre de retrouver le confort et la sécurité en tout et pour tout, vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines, mais aussi sérénité, confort en tout et pour tout, aussi bien pour la famille que pour vous-même. Donc, on voit ici qu'au niveau professionnel, tout va bien. Par exemple, pour vous qui attendez le retour de l'ex,
On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, qui va vous permettre, en l'occurrence, eh bien, de retrouver votre confort, de votre stabilité en tout et pour tout, et vous allez pouvoir vous projeter ici. On voit que cette personne, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, va vous donner tout ce dont vous êtes en droit de recevoir en ce qui concerne l'amour, bien entendu, le domaine sentimental. Et enfin, pour tous les autres couples, comme vous le voyez ici, pour ceux et celles qui le veulent bien, peut-être que une heureuse nouvelle arrive pour vous, pour le printemps, en ce qui concerne une projection, la famille, achat, vente, mutation, changement, faire un bébé, pourquoi pas. On voit ici, c'est la grande joie, c'est le confort, c'est la sérénité. Et comme vous le savez, ça rapporte tout cela, c'est-à-dire joie, sincérité, confort, réussite, loyauté, etc., etc. En l'occurrence, c'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous en ce mois de février 2024. Quel que soit le domaine ici, ça se termine sur une bonne note. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite donc la guérison, le soulagement, le confort et la sécurité dans n'importe quel domaine. Et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.